Au calme! Hey, bienvenue dans ce petit Au calme qui va traiter des pires émissions de télé-réalité. Alors, juste en passant, aucune de nos émissions françaises ne rentre dans ce classement. Certes, on en a des gratinés, mais on est encore bien loin du n'importe quoi que peuvent atteindre d'autres pays. Numéro 6, mon étrange dépendance. Il s'agit ici de suivre des gens ayant une dépendance, on va dire, plutôt atypique. Je suis complètement accro à mon séchoir à cheveux. Que personne n'essaie de m'empêcher de dormir avec. Le séchoir m'a attaqué cette nuit-là. Elle a des cicatrices sur les bras. C'est un problème. J'aime manger du papier toilette. Tu devrais vraiment penser à arrêter complètement. Ce n'est pas normal. Les émissions ont toujours le même schéma, explication de la dépendance et ses effets néfastes, ressenti des proches qui tentent de convaincre la personne d'arrêter avec plus ou moins de subtilité, mise en place d'une aide extérieure, par exemple un psychiatre. Vous vous dites, ce n'est rien, je le fais depuis 24 ans, je peux gérer ça. Mais si vos intestins se rompent dans votre abdomen, vous pourriez mourir, et très vite. Prise de conscience, et enfin miracle, Martine qui s'empiffre de papier toilette depuis plus de 20 ans, se rend enfin compte, grâce à la magie de la télé, que c'est peut-être pas une très bonne idée. La prochaine étape sera d'arrêter complètement de manger du papier. Ça ne fait pas de mal d'essayer. Numéro 5, The Littlest Groom. The Littlest Groom est une émission américaine dans la veine du Bachelor à une différence près, qui est que celle-ci met en scène un nain. Excuse-moi de te déranger, mais on dit pas nain, mais personne de petite taille, s'il te plaît. Et on dit Blanche-Neige et 7 personnes de petite taille peut-être Alors bien sûr, vous pourriez me dire après tout que ce n'est qu'une télé-réalité comme on en a en France, à la différence qu'il met en scène une personne de petite taille, comme principal protagoniste. Et après tout, pourquoi pas? Oui, mais sauf que les prétendantes défilent et elles sont aussi affublées de nanisme. Le petit groom apprend à les connaître, tisse des liens, un début de romance secret avec certaines, quand soudain, la production décide d'envoyer de nouvelles prétendantes, mais cette fois-ci de taille dite normale. Ouais, et là, ça chamboule absolument tout pour le petit groom. Le mec devient dingue évidemment devant toutes ces femmes de grande taille venues conquérir son cœur. Mettez les guillemets. Et je trouve que c'est là que ça devient glauque. Entre ce jeune homme qui lui a sincèrement l'air de croire pouvoir trouver l'amour dans cette émission, les prétendantes du même acabit qui se retrouvent en compétition avec des femmes au physique et taille digne de magazine, et ces fameuses femmes qui font croire au groom qu'elle pourrait être la femme de sa vie, alors qu'elles viennent évidemment pour rien d'autre que passer à la télé. L'émission a d'ailleurs reçu beaucoup de critiques négatives aux États-Unis. Numéro 4. Here's Come Honey Boo Boo. Here Comes Honey Boo Boo est une émission de télé-réalité américaine qui suit les aventures d'une famille de l'Amérique profonde. La principale protagoniste, Honey Boo Boo, est une fillette de 7 ans, grassouillette, nourrie aux chips, Red Bull et limonade par sa mère, qui elle aussi est fortement en surpoids. Enfin, de toute manière, comme toute la famille. L'émission combine plusieurs thèmes, l'obésité, la parentalité adolescente, les grandes familles et les concours de beauté de l'enfant. Oui, car Honey Boo Boo est une mini-miss. Non mais t'inquiète ma gueule, ça va bien se passer. Et ce, dans un spectacle tristement populaire. La famille compile à un degré encore jamais atteint tous les clichés de l'Amérique profonde. Et aucune télé-réalité n'avait encore été aussi loin dans la mise en avant ridicule de ses protagonistes. Pour faire de l'audience, bien sûr. A savoir toutefois que l'émission a récemment été arrêtée suite à un scandale sur fond de pédophilie. En rapport avec le nouveau compagnon de la mère d'Honey Boo Boo, oui, carrément. Et apparemment, elle-même aurait participé au sévice. Ouais, voilà. Numéro 3. Born in the Wild. En France, on a Baby Boom, émission tournée dans une maternité. Mais en France, on est des petites couilles molles, parce que aux États-Unis, on a Born in the Wild, un programme qui prévoit de suivre des femmes accouchant en pleine nature, et ce, sans assistance. La production suivra donc des couples ayant décidé d'accoucher à l'ancienne, et ce, parfois dans des lieux reculés, accessibles qu'en marchant, parfois fort longtemps. Et une fois sur place, on aura la joie d'assister à l'accouchement naturel et en pleine nature d'une femme sans aucune assistance médicale. Même si je suppose qu'au cas où un médecin doit être planqué hors champ prêt à intervenir. Enfin, ça me paraît évident. Enfin, j'espère quoi. Bref, une émission à peut-être éviter lors des repas de famille. Numéro 2, The Sex Factor. Télé-réalité dont le but est de faire de vous une vraie star du porno. Sujet qui a d'ailleurs déjà été traité par un de mes célèbres collègues youtubeurs. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à l'avoir vu, donc je ne vais pas non plus m'attarder dessus. De toute manière, vous avez compris le principe, Des candidats s'exhibant sexuellement sont notés sur leur performance, et autant dire que pour ce qui est de l'estime de soi-même, les recalés feront les beaux jours des psychologues. Numéro 1. Squirten and Slicken. Squirten and Slicken est une vraie émission nous venant tout droit des Pays-Bas. Le concept est assez simple, à visée pédagogique et de sensibilisation concernant la drogue et le sexe. Et quoi de mieux pour bien sensibiliser nos jeunes têtes blondes que leur montrer directement l'effet d'une drogue par exemple. Oui, l'émission filme vraiment des gens en train de se défoncer.
Ah, c'est pour ça qu'il faut pas prendre de coke, morveux. Sinon, voilà ce qui t'arrive. Tu m'as vu? Tu me vois plus. C'est comme les couteaux, c'est dangereux. Si tu te plantes, tu peux mourir, putain. Ah merde. Ici, par exemple, notre chère animatrice teste la poudre magique. Alors après, je n'ai pas tout compris car c'est en néerlandais et que je n'ai pas trouvé de traduction. Mais si j'ai un peu compris quand même, celle-ci est devenue tellement speed qu'elle s'est mise en tête de monter un meuble Ikea. Ou bien c'est la production qui lui a demandé. Enfin bref, force est juste de constater qu'elle a réussi. GG. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus.